Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos sur l'éveil prophétique et je voudrais voir avec vous aujourd'hui dans quelles circonstances cette question est apparue. C'est dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, c'est au chapitre 18, les versets 9-22. En fait, c'est un contexte assez particulier, vous allez le voir. C'est un contexte de démarche de sciences occultes. Entrez. Je vous ai vu venir. Ne me dites rien. Asseyez-vous. Ce type de démarche est considéré dans ce passage comme des abominations aux yeux du Seigneur. Malheureusement, le peuple de Dieu est habité par des questions parce que le cœur de l'homme est fragile et cela de toutes les générations, nous aussi, et nous avons des questions et nous avons besoin de lumière. Nous allons donc chercher de la lumière là où on pense la trouver parce que nous avons quelquefois peur de l'avenir, nous avons quelquefois des choix à faire. Ces choix sont tellement importants à nos yeux qu'ils ont besoin de confirmation. Bref, on a besoin de lumière. On a besoin de gagner, si vous voulez, en confiance dans un choix ou bien alors pour diminuer l'anxiété, l'angoisse que l'on peut connaître pour telle ou telle circonstance, que ce soit dans l'ordre du travail, que ce soit dans l'ordre de la vie affective, etc. Ce sont toujours ces raisons-là qui poussent les gens, en fait, à faire ces démarches auprès de voyants, auprès de devins, auprès de personnes qui consultent les morts, etc., etc. Tout cela, le Seigneur nous le dit, ce sont des abominations. Par contre, en réponse à ce type de comportement, le Seigneur proclame qu'il éclaire des hommes. Il invite à la confiance. Et il dit donc ceci, c'est au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je placerai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » C'est extrêmement important, vous voyez, de constater que la question prophétique, elle naît de cette soif de lumière. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans notre vie. C'est clair, nous en avons besoin. Et donc, il y a une responsabilité des églises qui est directe là-dedans. Nous avons comme responsabilité à ne pas étouffer la vie prophétique. Nous avons comme responsabilité, au contraire même, à la développer. Parce que si nous ne savons pas vers qui nous tourner dans l'Église, nous irons nous tourner vers d'autres personnes. Et nous tomberons sur des charlatans, nous tomberons sur des personnes qui disent avoir hérité par exemple d'un don, qui sont peut-être des personnes pieuses. Attention, il ne s'agit pas du tout ici de juger des personnes qui considèrent qu'elles ont un don particulier, mais en tout cas, ce qu'on est obligé de reconnaître, c'est que bien souvent, déjà il est très difficile de mesurer le fruit de ce type de pratique à long terme dans la vie d'une personne, ça c'est net. Et la deuxième chose, c'est de constater que ce sont donc des pratiques qui sont considérées comme des abominations aux yeux du Seigneur. C'est le Seigneur qui le dit. Et il nous le dit pourquoi ? Parce que donc il choisit de passer, si vous voulez, par la foi. Il choisit de nous conduire par la foi. C'est le don qu'il nous a fait pour recevoir en fait sa lumière. Alors ça réclame une confiance, c'est sûr, dans le Seigneur. Et c'est cette confiance-là en fait que je crois il est extrêmement important de demander au Seigneur et il faut en être pleinement renouvelé. Et je voudrais simplement souligner ici 3 critères qui permettent de distinguer comment est-ce que le Seigneur passe. Il passe bien sûr par l'Écriture, mais il passe aussi par des hommes. Et ces hommes, en fait, ce sont des personnes qui reçoivent de la part de Dieu un don particulier qui est donc dit de prophétie. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui les caractérise ? 3 choses que je voudrais vous rappeler à travers ce verset. La première, c'est que Dieu les a choisis. Donc si Dieu les a choisis, il y a un regard de Dieu particulier sur des personnes et Dieu équipe les personnes qu'il choisit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une personne qui est issue du milieu de ses frères. Si elle est issue du milieu de ses frères, c'est une personne qui appartient au peuple de Dieu. C'est une personne qui appartient à une église. Elle fait partie de l'église. Donc, elle est soumise, si je puis dire, à une autorité d'église qui va opérer un discernement et qui va reconnaître, confirmer le don qu'elle peut avoir. Et la troisième chose, c'est que cette personne, elle est porteuse de paroles du Seigneur. Elle va être la bouche de Dieu. Vous savez, prophète, en hébreu, c'est Nabiim qui signifie bouche. C'est celui qui va prêter sa bouche à Dieu. C'est le Seigneur qui si vous voulez, se rend propriétaire
de la bouche d'un homme pour pouvoir communiquer en fait sa lumière et éclairer ses enfants, les réconforter, les consoler, etc. Donc ça, ce sont 3 critères, vous voyez, extrêmement importants pour discerner le prophète et discerner la personne vers qui je vais pouvoir aller avec confiance, comme une personne qui peut-être va être éclairée par Dieu. Et une distinction qui est importante, c'est que si Dieu fait un don, eh bien c'est lui qui est maître toujours de ce don. C'est toujours lui, c'est la différence justement entre un charisme et un autre don, c'est qu'un charisme n'est pas permanent. La personne qui va l'exercer ne va pas l'exercer quand elle le veut. Non, 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 non. C'est Dieu qui commande, c'est lui qui est souverain, et donc c'est lui qui éclaire ses enfants quand il le souhaite. Alors que des personnes qui prétendent avoir un don et capables d'éclairer les autres, elles, si vous voulez, c'est sur commande. Et puis d'ailleurs, vous allez faire une démarche, il faut bien qu'elles gagnent aussi leur vie. Donc du coup, eh bien, vous allez payer quelque chose et en payant, eh bien, vous allez recevoir eh bien, une lumière. La grâce de Dieu, elle est gratuite. Et Dieu qui connaît notre vie nous donne sa grâce quand on en a le plus besoin. Alors voilà ce que je voulais eh bien, vous dire dans cette petite vidéo, c'est combien est-ce que nous avons à rentrer dans cette confiance en Dieu, à cette confiance à Dieu qui me conduit donc par la foi, à cette confiance qu'il existe des instruments du Seigneur que l'Église ne doit surtout pas étouffer, mais au contraire que l'Église doit porter dans son sein et qu'elle doit aider à faire grandir pour que la prophétie, vous voyez, puisse vraiment jouer son rôle dans l'Église d'aujourd'hui. Alors on va prier d'une manière toute particulière pour cela. Je vous propose juste maintenant un court temps de prière en demandant au Seigneur de venir eh bien, communiquer à certains de ses enfants des dons de prophétie. Que ce don de prophétie soit particulièrement libéré maintenant sur toutes les églises locales, sur nos évêques, sur aussi des pasteurs, bref, sur des personnes qui sont en autorité et que Dieu communique cette autorité en fait du don de prophétie eh bien, à ceux qui le souhaitent. Et je demande aussi au Seigneur, vis-à-vis de tous ces enfants qui ont pu avoir des pratiques de sciences occultes, eh bien que toutes ces personnes, dans leur cœur, aient confiance dans le Seigneur, qui les éclaire, qui les conduit par la foi, et que cet acte sera récompensé par une découverte de lumière qu'aujourd'hui elles vont peut-être chercher ailleurs. Je demande au Seigneur vraiment la grâce de venir briser et couper tout lien chez ces enfants entre eux et des pratiques de sciences occultes, entre eux et des personnes qu'ils vont voir, que tous ces liens soient coupés dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je demande vraiment au Seigneur de venir briser ces liens, qu'il puisse les couper par l'épée du Saint-Esprit, que tous ces liens tombent maintenant au nom de Jésus-Christ pour sa plus grande gloire. Seigneur, je te rends grâce pour tous tes enfants. Je te demande pardon pour toutes les pratiques occultes qu'il peut y avoir dans l'Église. Et je te demande, Seigneur, de venir tourner nos cœurs vers toi dans la confiance pour que nous puissions pleinement eh bien, apprendre à t'écouter. Et fais grandir en nous cette confiance, Seigneur Jésus, que tu es un Dieu de parole, que tu n'es pas un Dieu de silence. Tu es un Dieu qui parle, tu es le Verbe fait chair pour nous et que tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie. Seigneur, fais-nous rentrer dans cette confiance maintenant pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.